Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et avant tout, oui j'ai changé de couleur de cheveux. Je trouve que ça choque vraiment énormément là en vidéo, j'ai l'impression d'être complètement rousse. Alors que au final pas trop, j'avais demandé un blond, il m'a fait un blond chaud. Mais là ça fait presque vraiment roux quoi. Bref. On n'est pas là pour parler coiffure, on n'est pas là pour parler couleur de cheveux. Je pense que dans les prochaines vidéos, vous allez être un peu surpris effectivement. Mais c'est pas trop choquant non plus, la transition au niveau de la couleur de mes cheveux se fait plutôt bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler, comme d'habitude, des chevaux, j'ai envie de vous dire. On est là pour quoi? Oui, pour parler de Bali, de Ace et un tout petit peu de moi au passage, comme ça, vite fait. Mais surtout de Bali et Ace. Je vais vous faire un point, déjà, ils sont en train de manger en face de moi. Voilà, donc les deux sont tranquillement en train de manger et vous allez voir que Ace, eh bien, il mange de nouveau très bien. Je lui ai refait sa petite tresse et on est très bien avec le panier. Hop, qu'est-ce que ça fait là? Voilà, petite tresse parce que toujours il essaie de tirer le panier devant ses oreilles. Hein? Oui, on te connaît, on sait que tu veux le retirer mais c'est pas bon pour toi, tu le sais très bien. Mais Ace donc va toujours très bien. Paul Arthur va remonter dessus très prochainement. Donc voilà, on est reparti pour le travail. On va commencer par une petite séance tranquille pour voir comment Ace est dans ses pieds. Mais j'ai déjà recommencé à lui faire du travail au sol, etc. Ça se passe vraiment très bien. Il est hyper dynamique. Vraiment, on a l'impression que ça lui a énormément manqué de travailler. Et ça serait totalement logique parce que Ace est un poney et qui réclame énormément d'attention, qui a besoin de ça, qui veut le contact, etc. C'est pour ça... Pardon. Que j'avais demandé à Paul Arthur de venir auprès pour l'aider un petit peu à aller mieux parce que je pense clairement que ça fait partie de la thérapie, de le soutenir et de le voir régulièrement, de s'en occuper parce que encore une fois, voilà, Ace a besoin de ça. Donc tout va bien. Pour le moment, dans le meilleur des mondes, je suis trop contente. Et concernant Bali, eh bien écoutez, tout va bien. C'est la période où il est gros, il est gras. Ça doit être le seul mois de l'année où on ne voit plus ses côtes. On les sent, ouais, on les sent encore, tout va bien. Mais elles sont difficilement remarquables. Et c'est très bien, enfin c'est anormal chez Bali, hein, qu'on ne lui voit pas les côtes, vraiment c'est très rare. Juste quand il y a plein d'herbes comme ça, mais forcément, quand Bali est gros, imaginez à quel point Ace explose, et donc forcément c'est compliqué. Mais on en profite, il est très beau. Faut pas prendre que de la graisse non plus, hein, on continue de travailler. C'est beau. Au passage, je viens de voir, je vous filme le t-shirt, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre ou j'ai mis en promo plein de choses sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, notamment ces t-shirts là avec le logo. Il va se passer des nouvelles choses sur YouTube et sur Instagram très bientôt, donc c'est pour ça que je vous fais plein de grosses promos. J'espère que ça vous plaira. Il devrait plus rester énormément de produits. Malgré tout, si jamais vous trouvez votre taille, vous avez le lien dans la barre de description sous la vidéo comme d'habitude. Quant à nous, on va revenir au cœur même du sujet, c'est que j'ai fait des petits achats il n'y a pas très longtemps. En fait, ma boîte de pansage, enfin mon sac de pansage s'est cassé en fait complètement. Et du coup maintenant j'ai toutes mes affaires dans un seau et il y a encore mon ancien sac là-dedans avec les pochettes, etc. Bref, c'est n'importe quoi. Et j'ai donc décidé d'investir, entre guillemets, ça m'a coûté que 20 €, dans un petit sac comme ça de pansage tout neuf. Et je me suis dit que ça pourrait être assez cool de le remplir ensemble et que je vous parle un peu de ma boîte de pansage parce que vous me l'avez encore une fois pas mal réclamé sur YouTube. Donc, ma foi, ça peut être... un petit sujet de vidéo sympa. Je vais trouver un petit dispositif pour vous installer et on va du coup trier ça ensemble. Et bien voilà, est-ce que vous n'êtes pas parfaitement installé pour ce petit déballage, cette petite explication de ma boîte de pansage? Ma foi, c'est très bien. J'installe donc en premier lieu le nouveau sac avec énormément de dispositifs à l'intérieur. Vous avez plein d'élastiques qui vont pouvoir tenir par exemple les flacons de démêlant comme ça peut être hyper cool. Il y a des petites poches à l'intérieur à scratch dans lesquelles je vais pouvoir, je pense, mettre mes élastiques. Vous avez celle-ci qui est, oh punaise, elle est super grande en plus, avec une petite fermeture éclair. Donc vraiment je sais pas encore comment je vais m'organiser. Et petite subtilité, je sais pas si vous étiez au courant pour ceux qui ont ça. En général vous savez, quand on met toutes les brosses dans notre sac de pansage, etc., il y a plein de saletés qui s'accumulent au fond de notre sac. Je pense d'ailleurs que ça va être le cas dans ce tas de caca là. Franchement ça va être un enfer, à mon avis il va y avoir des poils, de la poussière mélangée, de la terre. Bref, ça va être un scandale. Et bien dans ce sac là,
vous avez une petite matière mèche. En fait, vous voyez, vous pouvez ouvrir le fond et faire tomber toute la poussière sans faire tomber vos brosses. C'est quand même assez pratique. Donc ça me sera pas a priori utile tout de suite. Mais c'est quand même une très bonne astuce. Bref, allez, c'est parti. Je vais m'organiser. On va commencer par quoi? Par déjà vider un peu ce qu'il y a là-dedans. Ah si, je voulais vous parler de ça aussi. C'est une brosse. Où est-ce qu'elle est l'ancienne? Avant, j'avais celle-ci. Elle était petite, je sais plus la marque, ça doit être... Non, je ne sais plus la marque. Mais elle était hyper pratique, on la prenait comme ça dans la main et je venais démêler les crins, etc. Mais au final, je trouve que ça, c'est beaucoup plus pratique. J'ai pas voulu acheter celle qui est disponible à Decathlon, je crois qu'elle est à 11 €. Je voulais absolument trouver une brosse à cheveux classique, je me suis dit que ça serait toujours moins cher. Et effectivement, celle-ci était moins chère, elle m'a coûté que 8 €. Donc ça fait 3 € d'économie, c'est pas négligeable. Première brosse, la nouvelle, donc la brosse à crins. Hop, au fond. Après, ça me fait tellement mal au cœur de mettre ces brosses qui sont tellement pleines de poils dans un sac qui est neuf. J'essaie d'en retirer le plus gros, mais c'est pas facile. Voilà. J'ai déjà des poils partout dans le sac. Est-ce que c'est normal? Allez, on va les mettre tout au fond, celle-ci. Donc ça, c'était le bouchon. La brosse que Bali déteste le plus au monde. Parce qu'elle est trop dure. En fait, j'arrive à lui appliquer que quand il a son gros poil d'hiver et qu'il craint rien parce qu'il a une grosse épaisseur. Enfin, une épaisseur plus importante que celle qu'il a habituellement. Ça, c'est brosse douce. Bali, en général, on le brosse qu'avec ce genre de choses. Il adore parce que justement, c'est doux, c'est agréable. Ça, pareil, c'est la brosse préférée de Bali parce qu'elle a des poils extrêmement longs. C'est celle qui s'utilise en général pour parfaire le pansage une fois que on a fait le bouchon et la brosse douce. Ça, c'est vraiment pour faire briller, pour lustrer. Si vous mettez un coup de démêlant lustrant par-dessus, juste avant d'appliquer cette brosse-là, c'est le combo parfait. Et moi, je vais vous montrer maintenant ma brosse préférée. C'est celle-ci. Je l'ai gagnée à l'époque quand j'étais Miss Pad. Puisque oui, fut un temps, j'ai été ambassadrice pour la marque Pad en 2013-2014. Et donc, j'ai eu plein de lots, dont cette brosse-là, qui est une brosse articulée. Et je les trouve géniales. Donc, elle a quand même un peu vécu. Hein. Elle a un petit peu abîmé, mais elle tient toujours ses promesses et donc forcément elle épouse les courbes du cheval et c'est trop bien comparé à une brosse comme ça qui va rester toute raide. Là vous pouvez vraiment adapter et c'est beaucoup plus confortable pour le cheval. Donc ça c'est ma brosse préférée. Bali aussi l'aime beaucoup parce que c'est une brosse douce, donc ça lui plaira toujours. Ah, il y a trop de poils et trop de poussière, c'est fou. Ah, gant microfibre, pareil, il a un peu le même intérêt que la brosse avec les poils longs. Ensuite, j'ai une paire d'alliances. Ça, c'est pour longer les chevaux. Ça n'a aucun sens que ce soit là. Le petit gant de massage qui est disponible à Decathlon avec les petites billes qui roulent et derrière les petits gants picots qui font office d'étrille. Toujours intéressant d'avoir ça en général. Je masse le dos de Bali avec ça. Hop, ça je vais le mettre dans la poche de devant. Ensuite on a la petite brosse de bébé de Ace. Au début quand il était poulain, son équipement était tout violet. Je voulais lui choisir la couleur violette pour tous ses équipements et au final j'ai changé. Maintenant sa couleur c'est le bleu turquoise. Je trouve que ça lui va mieux et c'est en plus assorti à son œil. Hop, donc petite brosse vraiment mini qui me sert plus à grand chose maintenant parce que Ace je le brosse avec le bouchon que vous avez vu au tout début. Avec celle-ci. Ace il s'en fiche d'être brossé avec du poil dur ou du poil souple. Vraiment à la limite le poil dur ça le gratte donc il aime bien. Une étrille mais ça c'est pareil. Ça je m'en sers plus du tout. Je vais la garder hein. Je la mets dans la poche de devant pareil mais je m'en sers vraiment jamais. Le petit cure-pied. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il y a une petite poche pour le cure-pied sur le côté? Non, elles sont toutes trop grandes. Donc on va le mettre avec les autres brosses au fond. Les ciseaux, toujours pratique pour faire les crinières. Hop, ça part devant. Petit cure-pied de ma maman. Enfin, c'est ma maman qui utilisait ce genre de choses-là à l'époque. Qui n'a pas de brosse, mais qui est hyper pratique. Moi, j'adore ce cure-pied. C'est mon préféré. Ensuite, j'ai ce genre de choses. Regardez l'état. À votre avis, il y a un des deux. En général, quand je laisse la boîte de pansage, il me défait absolument toutes les affaires. Et en général... il trouve un truc à manger. Là, en l'occurrence, le dernier, c'était celui-ci. Mon spray à lotion paillettes. Je vous laisse regarder dans quel état il me l'a mis. Bien évidemment, je parle de Ace. Évidemment.
Donc voilà, je crois que je peux le jeter. Je ne sais pas pourquoi je garde ce genre de choses là. Franchement, c'est abusé. Petit démêlant. Là, c'est le Easy Shine que j'ai pris, mais il faut absolument que je rachète du Decathlon parce que Decathlon, c'est mon préféré. Petit couteau, ça c'est toujours pratique. Les cavaliers, ils ont toujours besoin d'un couteau. Au minimum pour couper les pommes et les carottes. Ça part devant. Et là, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, c'est là. Oh, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Ça, c'est ma petite boîte où il y a tous mes élastiques pour faire les pions de Bali. Donc ça, ça va aller dans la poche de derrière. Évidemment, la raclette que vous avez vue au début pour retirer tous les poils d'hiver, qui est toujours hyper pratique. Et celle-ci, je ne m'en séparerai jamais. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau sac avec, donc comme je vous le disais, l'Easy Shine qui est accroché par l'élastique sur le côté. Pareil, la brosse à poils d'hiver, elle est accrochée sur le côté, donc vous avez toutes les brosses. Là, il y a ma petite boîte avec tous les élastiques de Bali, couteau, ciseaux qui sont bien rangés. Là, du coup, j'ai rien mis pour l'instant. Il y aura peut-être des petits élastiques ou des petits bonbons. Regardez-moi l'état. Mais regardez ce qu'il y a au fond. En sachant que Ace l'a retourné il n'y a pas si longtemps que ça. Mais regardez, il y a une souris qui est venue manger un gland à l'intérieur. Ça, je sais plus ce que ça faisait là. Ah si, c'était accroché en cadeau autour d'une brosse. Bref. Et regardez ça. Mais regardez le bazar que c'est. Mon Dieu. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas proposé ce genre de vidéo en mode je vous représente mon matériel, que ce soit, la dernière fois j'ai fait les tapis, il faudrait que je fasse les amortisseurs, mes bridons, les morts, etc. Je vous ai présenté plein de choses. Je pense que ça remonte à il y a au moins 4 ans, la dernière fois que je vous ai présenté mes produits. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la photo qui s'est affichée juste ici. Ça me fait toujours très plaisir, vous le savez, c'est trop encourageant. C'est vraiment le signe qui montre que vous êtes là à me soutenir et je trouve ça énorme. Plus de 250 000 personnes abonnées au compte, c'est juste... c'est dingue. Allez, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!